Et bonjour tout le monde. On est super contents parce que là, le départ pour Londres est imminent. Mais du coup, on avait décidé en fait d'en profiter pour vous faire un petit point sur notre ouvrage de BD. Parce qu'on a beaucoup de questions déjà. Et donc déjà, on va vous faire profiter de tout ce qu'on a construit en direct de Londres ces prochains jours, ces 4 prochains jours. Et donc en attendant, Sylvie, que voici, va vous faire un petit point vraiment résumé, on va dire, sur la méthode et comment l'utiliser. Alors attendez, bougez pas, hop. Et voilà. Voilà, donc on me demande souvent en combien de séances par séquence on peut traiter une BD. Donc moi j'ai prévu, par exemple on va prendre celle-ci, At the Airport, j'ai prévu 4 séances. Donc une première séance de présentation, alors on considère que c'est quelque chose qui a déjà été fait, par exemple ici pour What's Your Name. Donc dans ces cas-là, les élèves, s'ils sont en cycle 2 ou même en cycle 3, peuvent écouter la BD. Bientôt, on va vous mettre les audios. C'est pas encore prêt, mais ça arrive, ça arrive. Donc on peut partir directement de la BD, par exemple, et ensuite retravailler le vocabulaire et les formulations. Donc pour ça, on commence toujours par une première séance de compréhension qui est détaillée ici, qui se travaille avec les flashcards. Ensuite, on prévoit une deuxième séance, donc le mardi par exemple, pour le parler en continu, avec un petit peu de phonologie. Et éventuellement, le jeudi, on peut travailler sur réagir et dialoguer. C'est souvent cette partie-là qui est négligée, donc moi je vous conseille de la travailler sur 2 jours. Donc c'est pour ça que je considère que ça se fait en 4 jours. Sinon, vous pouvez faire en 3 jours, c'est-à-dire jour 1, lundi, mardi et le jeudi. Et le vendredi, vous travaillez la pièce de théâtre avec les élèves, puisqu'elle aura été étudiée avec le jour 1 en compréhension. Et ensuite, comme ils se sont entraînés à l'oral pour le parler en continu et pour le réagir et dialoguer, avec les flashcards, ils peuvent ensuite la jouer en pièce de théâtre. Voilà. Si vous êtes au cycle 3, c'est pareil, là c'est quelque chose qui a déjà été traité, donc ça va aller très très vite. Vous pouvez faire jour 1, donc la BD avec la compréhension, jour 2, parler en continu, jour 3, réagir et dialoguer, jour 4, vous travaillez la pièce de théâtre et en groupe d'autonomie, pendant que vous passez dans les petits groupes de langage, en autonomie, les élèves travaillent sur les fiches écrites. Voilà. Si vous considérez que quelque chose n'a pas été vu, là j'ai pris quelque chose de simple comme What's Your Name, si vous voulez travailler par exemple sur les prix. Donc cela implique de connaître les nombres bien entendu. Alors à ce moment-là, je vous conseille de partir d'abord du lexique et des formulations. C'est-à-dire qu'avant d'introduire la BD, que ce soit à l'oral ou en lecture pour les cycles 3, de travailler en amont avec les flashcards, tout ce qui est vocabulaire et tout ce qui est formulation. Pareil, jour 1 en compréhension, jour 2 parler en continu, jour 3 réagir et dialoguer. Et une fois que tout ça est bien acquis, à ce moment-là, on peut travailler sur la BD directement, l'écouter à l'oral, la comprendre puisqu'on a tout le vocabulaire qui a été appris en amont. Et ensuite, on peut travailler sur la mise en voix pour faire une petite pièce de théâtre. Alors, tout dépend du public que vous avez. Moi, je suis partie sur 4 séances. Mais si vous avez besoin de travailler plus longtemps, eh ben vous restez plus longtemps. En fait, vous vous adaptez à votre public. Tout dépend. C'est pour ça que je n'ai pas mentionné ça dans l'intro, parce que je vous estime suffisamment professionnel pour pouvoir prendre ce genre de décision. C'est-à-dire que si vous voyez qu'ils ont besoin de travailler beaucoup plus en compréhension au départ, et bien dans ces cas-là, vous avez 2 jeux qui sont proposés, vous pouvez en proposer d'autres et rester plus longtemps en compréhension, c'est-à-dire jour 1 et jour 2. Si à l'inverse, c'est le parler en continu ou le réagir et dialoguer qui pose problème, eh bien vous restez plus longtemps. Soit vous refaites les mêmes jeux parce qu'il y a un côté rassurant pour les élèves, soit vous changez un petit peu. Alors si vous n'avez pas d'idée de jeu pour chaque compétence, vous pouvez aller sur le blog Storytelling 2 ou Storytelling 2, sans l'accent. Et là, vous avez dans la rubrique jeux, vous avez tout un tas de jeux pour chaque compétence que vous pouvez pratiquer avec les flashcards et puis ça vous permet de varier. Mais ne vous imposez pas absolument les 4 séances si vous voyez que les élèves ont besoin de plus de temps. Sinon, vous allez aller trop vite et puis ça n'aura pas son effet. Alors que le fait de jouer en pièce de théâtre, de répéter, puisque c'est la répétition qui favorise la mémorisation, plus vous allez répéter, plus vous allez vous entraîner et leur laisser de temps pour jouer la pièce de théâtre. C'est pareil, quand vous arrivez au dernier jour pour jouer la pièce de théâtre, s'il y a besoin de plus de temps, eh bien vous débordez sur la semaine d'après.
ce n'est pas un problème. C'est à vous de vous adapter à votre public. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Hop, et je vous souhaite bien du plaisir avec cette petite merveille, vraiment. On s'est régalé à le faire et les élèves se sont régalés à jouer les pièces de théâtre. Ils ont tout testé et je les en remercie encore. Et pareil pour les enseignants testeurs et leurs élèves. Voilà, bah, je vous dis à bientôt, puisque bientôt on décolle pour Londres. Oui, carrément. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Ouais. On vous fait d'autres petits lives et d'autres petites vidéos. Voilà. On essaiera de mettre cette vidéo dans la playlist de The BD. Comme ça, si vous vous rappelez plus très bien, vu que c'est pas expliqué dans l'introduction, vous pourrez regarder la vidéo à nouveau. Voilà, ciao ciao. Voilà. Donc on vous donnera des précisions tout au long de notre voyage. Restez bien avec nous parce que si vous avez suivi l'Irlande avec nous, Dublin avec nous, vous savez qu'à la fin il y a des petites choses sympas à gagner. Donc on va vraiment vous en faire profiter et voilà, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, on fait comme on peut et parce qu'on fait ça toutes les deux, toutes seules, toutes les deux. Donc voilà. Vraiment fière. Il faut savoir quand clair. même que c'était celui-là à la base. Hein. Ouais. Avant de sortir les méthodes, on avait déjà cette idée-là de travailler sur les petites pièces de théâtre en anglais, les petites scénettes et les bandes dessinées. Et ça nous a pris tellement de temps finalement qu'on est parti sur autre chose. On a laissé tomber l'idée et on y est revenu parce que vraiment ça nous tenait à cœur. Donc voilà, c'est notre petit chouchou du moment. Ça ne veut pas dire qu'on oublie ceux qui ont The Method et The Method 2 parce que j'ai prévu des petits bonus pour cet été pour les utilisateurs et je mettrai tout ça dans le drive et je vous ferai un petit peu d'explication quand ce sera prêt. Voilà, mais je vous oublie pas non plus. Voilà, de toute manière, c'est complémentaire. Ça reste Complètement. pour les cycles 2 et 3. The Method 2, c'est cycle 2, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, n'oubliez pas que ça peut être une méthode express à elle toute seule, ça c'est pas un souci, mais vous pouvez aussi, comme il y a des thèmes communs, puisque de toute façon c'est les thèmes qui sont dans les programmes, donc comme il y a des thèmes communs, ça peut très bien compléter n'importe quelle méthode, y compris The Method 1 et The Method 2. Donc évidemment, il faudra sélectionner les BD, parce qu'il y en a qui sont plus ou moins difficiles, vous verrez. Les premières sont beaucoup plus faciles et accessibles au cycle 2. Quand on arrive vers la fin, c'est sûr qu'on a plus de vocabulaire pour le cycle 3. Ceci dit, le cycle 3 a quand même besoin de réviser les bases. Donc vous pouvez aller plus vite avec les premières BD si vous êtes au cycle 3 et prendre un peu plus de temps pour les dernières. Notamment, vous savez que dans les programmes, on a rajouté l'éducation au développement durable en anglais. Donc on vous a fait 2 BD et des belles fiches de civilisation et des belles fiches d'entraînement pour bien cerner le sujet. Voilà, donc on est complètement dans les clous et on espère que ça vous plaira. Voilà. En tout cas, vraiment, sachez que ça marche parce que déjà, les enfants, en fait, sont complètement décomplexés de parler en anglais. Et ça marche, du coup, ils parlent vraiment en voyage. T'avais cet élève, justement. C'est ça. En fait, j'ai des parents qui m'ont dit, mais en fait, quand on part en voyage donc dans un pays anglophone, ce sont les enfants qui posent les questions parce que, justement, comme la BD couvre un voyage, c'est-à-dire depuis l'avion jusqu'à l'arrivée aux douanes, le passage à l'hôtel, les boutiques à souvenirs, etc., etc. Comme ça couvre tout un voyage, finalement, les directions aussi, par exemple, quand on demande son chemin, finalement, les élèves, comme ils se sont entraînés toute l'année là-dessus, à l'oral, bien et à sûr. le jouer ensemble et vraiment de manière naturelle. Voilà. On n'est plus dans justement cette espèce de ce qu'on a en France, c'est ce complexe de parler en anglais. On n'ose pas, on ne sait pas. Et bien justement, les élèves sortent de ce blocage-là, et c'est ça qui est important. Et du coup, ils n'hésitent pas à communiquer, quand bien même ils n'ont pas un accent parfait. On les comprend en fait. Hein. Et donc les parents sont très très fiers de nous dire que ce sont les enfants qui posent les questions lorsqu'ils partent à l'étranger. Donc on a pensé aussi à faire cette BD justement pour que ça serve dans la vie de tous les jours. Quand je suis partie en Espagne avec ma fille, elle fait de l'espagnol, elle m'entendait parler avec le taxi en espagnol et elle m'a dit mais en fait maman moi je sais rien. Je lui ai dit mais pourquoi tu lui parles pas un peu? Elle me dit bah en fait je sais dire juste comment je m'appelle et la date d'aujourd'hui, le taxi il s'en fout. Et c'est là que j'ai réalisé finalement qu'on fait toujours la même chose mais qu'on n'apprend rien forcément d'utile quand on part en voyage. Donc là, Exactement. On est resté dans les programmes quand même, mais on a débordé un petit peu sur des choses utiles pour que les enfants puissent s'en servir et puis les parents s'en emparer parce qu'ils sont toujours ravis d'apprendre avec leurs enfants en fait. Et voilà. Non seulement ça respecte le programme, mais en plus les enfants peuvent s'en servir. Encore une fois, j'ai mon fils là. D'ailleurs, je vous remercie pour vos encouragements. J'avais fait une petite story pour dire qu'il avait eu la mention première au brevet parce que j'étais fière. Ça c'est mon côté maman à bloc. Et vous m'avez vraiment envoyé des petits mots très gentils pour m'encourager et pour partager cette joie avec moi. Donc merci beaucoup.
Il l'a lu donc il y a pas longtemps en fait. Et il m'a dit, mais maman, tu sais qu'il y a plein de vocabulaire que j'ai pas fait, hein, même au collège. Donc c'est très très riche. Ça respecte le programme parce que c'est ce qui est demandé. C'est facile à faire. C'est facile à mettre en pratique. Ça casse ce blocage de se mettre à l'oral. Par exemple, si vous prenez des méthodes qui se font sur Internet ou en ligne ou des choses comme ça, c'est bien gentil, je veux dire, c'est sûr que les enfants, ils vont être occupés, ils aiment bien tout ce qui est un petit peu interactif. Ça. Ils font de l'anglais, mais, voilà, mais on n'enseigne pas l'anglais quand on fait ça. Ils le vivent pas, ça sert à rien, ces méthodes-là, ça sert pas à rien. Ça occupe, oui, ça occupe en anglais. C'est de l'occupationnel l'anglais, exactement. C'est de l'occupationnel anglais, c'est toujours sympa, mais ça ne marche pas, concrètement, ça ne marche pas, je veux dire. Là, les enfants, ils vivent le truc, ils l'enregistrent. Et c'est des bases solides qui dureront en fait toute leur scolarité, toute leur vie. Il y a un vrai projet, il y a beaucoup de répétitions de manière ludique. On ne se contente pas de répéter une fois et puis après hop, on passe à l'écrit, ça va beaucoup trop vite. Mais pour ça, il faut être enseignant pour le savoir en fait. Donc voilà, c'est vrai que voilà, le numérique c'est bien, ça va 5 minutes, mais on fait de l'anglais, on n'enseigne pas l'anglais et en fait, on nous demande d'enseigner l'anglais, pas juste de faire. Voilà, faut que ça reste, en fait. C'est structuré, un enseignement, de toute façon, vous le savez bien. Hein, c'est sur l'année, ils retiennent, et puis l'année d'après, ils ont tout oublié, ça sert à rien. Nous, c'est pas du tout comme ça qu'on travaille, c'est pas ça qu'on vise. Nous, on vise, voilà, le long terme, quelque chose de structuré. Voilà, exactement. Quoi. Donc, voilà. Je pense que c'est la conclusion de ce moment. On va se préparer. On va louper l'avion, on va prendre l'avion et puis on vous fait profiter évidemment de London parce qu'on peut pas partir à Londres sans vous. Je veux dire, c'est pas possible quoi. Donc on était à Dublin avec vous, on sera à Londres avec vous. Bon, on va quitter les cigales quand même. Allez, au revoir. À bientôt. À bientôt.